Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, amis colombophiles, juste une petite vidéo pour vous dire, voilà, tous ceux, s'il vous plaît, qui attrapent des pigeons voyageurs, qui leur appartiennent pas, voilà la démarche à suivre. Vous leur mettez, du maïs dans une petite coupelle, bien évidemment. Là, j'ai attrapé une femelle hier, elle m'appartient pas. De l'eau propre, de l'eau fraîche. Donc la femelle, elle va récupérer. Je l'ai attrapée hier soir, donc certainement un concours difficile parce que moi je sais qu'il m'en manque aussi. Donc elle va bien manger, elle va se reposer là. Elle s'est reposée hier, là elle va bien manger. Je vais la relâcher certainement demain matin. Donc la démarche à suivre, c'est comme ça. Voilà, vous les mettez en quarantaine, de l'eau, du maïs et on relâche. Je vous ferai la vidéo du lâcher de cette femelle là que j'ai récupérée. Il ne faut pas garder les pigeons égarés, s'il vous plaît. Quel que soit le propriétaire à qui elle appartient, c'est votre ennemi, c'est votre ami, c'est votre... On s'en fout de ça. Vous attrapez un pigeon voyageur, on lui donne à manger, on lui donne à boire. Voilà, on respecte le pigeon. Voilà, le pigeon, il n'a rien à voir dans n'importe quel conflit, quel qu'il soit. On donne à manger, on donne à boire. On torture pas l'animal, on lui arrache pas les plumes, on lui fait pas toutes les misères du monde parce que je vous dis encore une fois, le pigeon, il n'a rien à voir. Et puis on le relâche tout simplement. Voilà, si vous faites du bien, le bien reviendra à vous. Ça, vous pouvez en être sûr. Nous, enfin, on a, un dicton qui, moi je suis croyant. Après, ça c'est ma croyance personnelle. Si le Dieu, il voit en vous, ne serait-ce que, un brin de générosité et de bienveillance et de respect, et que vous faites le bien. Le bon Dieu, il vous donnera le bien. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, on croit ou on croit pas. Mais en tout cas, moi, c'est ma politique. Voilà, quel que soit le pigeon que j'attrape, j'ai attrapé des pigeons de mon groupement, de ma fédération. Voilà, je m'entends pas avec tout le monde. Je les récupère, je leur donne à manger, à boire. Ils sont bien traités et je les relâche. Je ne les garde pas. Donc je ferai la vidéo de cette femelle-là quand je vais la relâcher tout à l'heure, à peu près, je pense, 20-30 km de chez moi. Comme ça, et j'espère qu'elle retournera chez son propriétaire. Alors, voilà, sur ce, amis colombophiles, je vous dis à plus tard. Amis colombophiles, c'est Rojo. Voilà, donc la suite de la vidéo par rapport à la petite femelle que j'ai récupérée. Donc, ça c'est la deuxième partie en fait de cette petite vidéo. Je trouve que c'est important pour moi de faire ce type de vidéo parce que je sais qu'il y a il y a des amateurs colombophiles malheureusement qui préservent en fait au sein de leur colombier de reproduction des pigeons égarés. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Il y a des propriétaires qui attendent leurs pigeons. Il y a des propriétaires qui sont malheureux parce que ils ont certains de leurs craques des pigeons même à qui ils tiennent qui ne reviennent pas. Donc voilà, comme je disais dans la première partie de la vidéo, on retape le pigeon, on lui donne du maïs, on lui donne de l'eau. Et par contre, on ne lâche pas le pigeon autour de son colombier. Ça, c'est bête. Il y a beaucoup de colombophiles qui font ça. Ils lâchent le pigeon, à proximité de leur domicile, voire juste à côté du colombier. Ce qui fait que parfois, un jeune de l'année ou même un pigeon d'un an, il repart pas, il reste. Il y en a même qui lâchent même leur pigeon en même temps qu'ils lâchent le pigeon égaré. Et il est où l'intérêt? Le pigeon, il vole autour du colombier avec les leurs et après il rentre dans le colombier là où il a atterri. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que je vous préconise en fait, après avoir bien retapé le pigeon, faites une bonne action. Voilà, je suis pas donneur de leçons, c'est juste voilà le pigeon quel qu'il soit, il mérite des soins appropriés. Et voilà, moi personnellement, même s'il y a le pigeon d'un de mes pires ennemis du monde qui tombe chez moi, je vais pas faire du mal au pigeon parce que le pigeon il a rien à voir. Je vais le soigner avec de l'eau, avec du sucre. On peut mettre un peu d'électrolyte éventuellement. Si on n'a pas d'électrolyte, alors à ce moment-là on met un peu de sucre, on donne du maïs. Et là comme moi, là je me rends chez un ami colombophile à peu près je pense 20-25 km de chez moi. La femelle elle est retapée. Je vais la lâcher et j'espère qu'elle retournera chez son propriétaire. En tout cas, ça sera la suite de la vidéo, le lâcher de la femelle. Je vous dis à tout de suite pour le lâcher de la femelle. Donc voilà, amis colombophiles, je suis à peu près à 20-25 km de chez moi. L'idée c'est que, la femelle ne revienne pas chez moi. Alors, je vais quand même donner la matricule de la femelle. Surtout, amis colombophiles,
J'ai appelé le propriétaire, il n'a pas répondu. Voilà, donc c'est une très très belle femelle, hein. Une très belle femelle. Alors excusez-moi. Donc voilà, la femelle, peut-être que le propriétaire il la reconnaîtra, c'est une toute noire. Voilà, il y a des fois il y a des amateurs qui se disent oh putain, un super pigeon tout noir, ça se trouve c'est une Peter Van de Merwe, elle a bien mangé, comme vous pouvez voir, le jabot il est plein. La matricule de la femelle c'est la 0, alors excusez-moi, donc 0, ouais, ok. Donc la matricule c'est 0 92 866 de 2019. Donc j'ai essayé d'appeler le propriétaire, il n'a pas répondu. Donc voilà, ami colombophile, en tout cas moi je garde aucun pigeon égaré. Je te souhaite bonne route, petite femelle. J'espère que tu retrouveras ton propriétaire et qu'il sera heureux de te revoir. Et que tu reviennes pas chez moi, parce que moi j'ai pas besoin de pigeons égarés. C'est surtout que ton propriétaire il te retrouve. Allez, bonne route à toi. Ah voilà, oh là bah dis donc, elle est tombée. Elle s'est envolée. Alors je sais pas je sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait une chute, comment dire, par terre, comme si je sais pas ce qui s'est passé. Enfin j'en rigole, mais en tout cas là elle part. Elle est là-bas. Voilà, elle est là-bas. Je sais pas si on la voit au niveau du... Là, l'arbre, elle tourne à droite. Voilà, vers les gros nuages. Donc c'est cool. Au moins un vol. Elle a une super hauteur dans le ciel. C'est marrant, je m'attendais pas à ça. Quand je l'ai lâchée, je pensais qu'elle allait partir directement. Et en fait, elle est tombée. J'aurais pu la rattraper à la main. Donc elle n'est pas blessée. Elle est en bon état. On la voit. Elle vole très très bien. Moi, je la vois. Elle vole très très bien. Jamais je me permettrais de relâcher, comment dire, un pigeon qui est pas, qui est blessé. Je la vois. Elle est vraiment très haute. Donc voilà, je pense que ouais, une femelle de 2019 quand même, elle va se réorienter. Et puis j'espère qu'elle va retourner chez son propriétaire. Donc voilà, moi j'ai fait mon job. C'est de la retaper, de lui donner du maïs, de l'eau, des électrolytes. Je la vois, voilà, tourne. Et puis voilà quoi, donc de mémoire c'était 092 866 de 2019. Donc le propriétaire n'a pas répondu au téléphone. Je ne veux pas la garder 10 jours non plus chez moi, vu qu'elle était en bon état. Et là je ne la vois plus. Donc sur ce, ami colombophile, voilà la démarche à faire. C'est une vidéo en fait un peu d'instruction aussi indirectement, parce que il faut que tout le monde, comment dire, participe à ce type de démarche. Vous récupérez des pigeons, retapez-les s'il vous plaît, relâchez-les. Il y a des propriétaires qui attendent. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite à tous ceux qui feront la même chose que moi et qui prendront cet exemple en tout cas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jo, ciao ciao.